aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours dans la danse, depuis combien de temps je fais de la danse, pourquoi j'ai commencé, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, par où je suis passée, etc., etc. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram, j'ai reçu une vingtaine de questions à peu près, donc j'ai fait le tri et puis ben c'est parti. Alors la toute première question, on me demande depuis combien de temps je fais de la danse. Alors j'ai commencé la danse, j'avais 4 ans. J'ai commencé en octobre 98. Donc ça fait un petit peu longtemps. Donc ça fait 23 ans que je fais de la danse. Je crois que j'ai jamais arrêté vraiment de faire de la danse. Même il y a une année où je passais mon bac, où je m'étais dit bon je vais plutôt me concentrer là-dessus. Et puis finalement j'ai pris l'option danse. Donc dans tous les cas j'ai jamais vraiment arrêté la danse. Ensuite on m'a demandé qu'est-ce qui me passionne vraiment dans la danse. En fait j'ai commencé la danse avec ma grande sœur. Donc à la base c'était plus pour la suivre, voilà. Et puis finalement je me suis pris au jeu si je puis dire. J'ai découvert une discipline dans laquelle je me plaisais, dans laquelle j'aimais bien, enfin voilà, m'amuser en fait. Au début c'était vraiment pour être avec mes copines et voilà. Et puis petit à petit j'ai bien compris que la danse ça prenait une autre place dans mon cœur, on va dire. Et puis ce qui me passionne vraiment dans la danse en fait finalement c'est vraiment ce pouvoir de transmettre un message juste avec le corps en fait. On n'a pas besoin de parler, on n'a pas besoin d'écrire ou quoi que ce soit. Juste avec les mouvements qu'on va faire de notre corps, avec la musique, c'est vraiment ça qui va faire passer un message et c'est ça qui me passionne le plus. Ensuite on m'a demandé quelle danse je fais. Il y a 3 danses que je pratique vraiment au quotidien si je puis dire. C'est l'afro, la dancehall et le reggaeton. Sinon j'ai aussi des bases en house, en hip-hop, en street jazz, en modern jazz. Enfin un peu toutes les danses par lesquelles on passe surtout quand on est petit en fait. Donc moi j'ai commencé avec un an d'éveil musical, vous savez les trucs là quand on a les petites balles, les cerceaux, etc. Et puis après j'ai poursuivi avec du modern jazz et du street jazz après. Et finalement c'est à mes 18 ans je crois, à mes 18 ans que j'ai découvert le reggaeton d'abord et puis ensuite la dancehall et après c'est quand j'ai déménagé à Paris que j'ai découvert l'afro et toutes les autres danses aussi que je pratique. Donc voilà, après moi je me suis spécialisée, j'aime pas dire ça parce que je reste pas focus dans mes disciplines en fait, j'aime bien prendre un peu de partout mais celle que je pratique le plus et qui me parle le plus en tout cas c'est l'afro, la dancehall et le reggaeton. Et du coup la prochaine question est plutôt bien liée à celle-ci, c'est comment est-ce que j'en suis arrivée à préférer telle ou telle danse. Je sais que j'ai ces 3 danses là qui résonnent plus fort en fait dans mon corps. Je sais que quand je vais avoir ce genre de musique là en tout cas qui démarre, ça va... il y a une saveur particulière on va dire, donc je sais que ces 3 danses là c'est celles qui me parlent le plus, mais pour autant j'aime pas m'arrêter à juste ça et me dire je suis danseuse que de ça, que ce soit du contemporain, des claquettes ou du tango, ça peut me toucher tout autant que les autres danses que j'ai plus l'habitude de pratiquer. En tout cas j'essaie vraiment de m'inspirer de tous les styles de danse qui me parlent. Je sais pas si je préfère spécialement ces 3 danses là, en tout cas je sais que c'est les danses dans lesquelles je me retrouve le plus, en termes de mouvement, en termes d'énergie, c'est vraiment ce qui me ressemble le plus, mais pour autant j'adore la house par exemple, j'adore la bachata, j'adore la salsa, enfin bref, j'ai vraiment beaucoup d'influences. Après c'est vrai que l'afro, dancehall et reggaeton, c'est les danses vers lesquelles je me suis le plus dirigée et qui sont plus naturelles en fait on va dire pour moi. Après il y a aussi le fait que avec le corps que j'ai, avec les formes que j'ai, c'est les danses dans lesquelles je me suis le plus retrouvée aussi parce que c'est celles qui m'ont permis le plus de m'accepter. Et du coup je pense qu'elles ont aussi un attrait particulier pour moi parce que forcément c'est celles dans lesquelles je me sens le plus à l'aise finalement. Même sans parler de technique on va dire, c'est vraiment les sonorités qui me plaisent, les mouvements qui me plaisent, enfin voilà, c'est ces 3 danses là on va dire qui me parlent le plus. Ensuite on m'a demandé quel diplôme j'ai passé. Il faut savoir que dans la danse il y a le côté académique et le côté urbain. Dans la danse académique on va avoir des diplômes d'état ce qu'on appelle, et dans le côté urbain finalement on n'a pas de diplôme professionnel on va dire, on a des formations, on a de la reconnaissance mais pas aussi formelle on va dire que dans le côté académique. Donc du coup moi ce que j'ai passé c'est une formation professionnelle de danseur urbain que j'ai passé à Paris au studio MRG. C'est une formation qui dure 2 ans où tu travailles principalement 4 disciplines, l'afro, dancehall, hip-hop et house. J'ai fait cette formation là de 2 ans qui à la fin m'amène un diplôme on va dire, mais en soi c'est un bout de papier en clair. Donc j'ai ce diplôme là mais j'ai pas besoin de diplôme spécialement pour exercer, c'est plus l'expérience et le réseau surtout que tu te construis qui va te permettre après de donner cours ou d'avoir des opportunités quelles qu'elles soient. Donc voilà, moi j'ai fait cette formation là, il en existe plein d'autres mais moi c'était ça là qui me donnait le plus envie donc voilà. Ensuite justement on me demande comment s'est passée cette formation là. Ces 2 ans se sont bien passés, sans problème particulier on va dire, j'ai fait de très belles rencontres, j'en ai appris beaucoup sur moi-même et beaucoup sur les autres aussi et surtout beaucoup sur l'univers professionnel de la danse parce que finalement avant de venir je vivais un peu dans le monde des bisounours et de me dire voilà tout le monde est gentil, tout le monde s'aime, c'est des danseurs, ouais c'est génial, super. Pas du tout en fait, une fois que tu débarques dans ce milieu là, si tu connais personne, si tu respectes pas les autres, si tu t'es pas professionnel, t'es personne en fait. Tu restes dans l'ombre
l'ombre, on va dire. Donc cette formation-là, elle m'a amené beaucoup de choses en termes de technique. Clairement, après ces 2 ans-là, j'étais plus la même danseuse qu'avant. En termes de technique, en termes d'interprétation aussi. Après, ça m'a amené aussi du réseau, clairement, parce qu'on rencontre des profs qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer, en tout cas sur une période aussi longue. C'est une chance incroyable en fait d'avoir rencontré ces profs-là, parce qu'il y en a certains, en fait, je regardais leurs vidéos sur internet, je voyais leur nom, machin, et en fait là j'avais la chance de les avoir en face de moi, de pouvoir leur poser toutes les questions que je voulais. Il y avait aussi ce côté humain qui apportait beaucoup en fait à la formation, et il y a certains profs qui nous ont tellement poussés, qui se sont tellement investis pour nous que clairement ces 2 ans m'ont appris mais énormément sur moi grâce aux rencontres que j'ai pu faire, aux profs, aux élèves, etc. Donc cette formation, elle m'a apporté beaucoup de techniques, de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, et puis voilà, ce réseau-là qui me permet aujourd'hui d'utiliser plus ou moins pour mettre en place mes projets, trouver des nouveaux contrats, etc., des nouvelles opportunités. Donc voilà, donc en 2 ans, j'ai beaucoup appris sur moi-même surtout en fait, et cette formation-là c'est bien passé. Je suis très fière de l'avoir faite. Maintenant, je m'arrête pas à ça et je développe autre chose après, et je m'enferme pas dans je suis un produit émergé. Non, absolument pas. Je suis moi-même, je suis la danseuse que je suis grâce à tout ce que j'ai fait avant, grâce à tout ce que je vis aujourd'hui, et voilà. C'est tout. Ensuite, on m'a demandé comment je suis devenue prof de danse. Il faut savoir que quand je suis sortie de la formation, j'ai dit non, moi je veux absolument pas être prof, je veux profiter absolument de la vie de danseuse libre. Donc pendant 1 an, j'ai absolument pas cherché à être prof en fait. J'avais des prestations pour des clips, pour des artistes, etc. Mais je voulais absolument pas m'enfermer là-dedans, et puis surtout, je me sentais pas du tout légitime à être prof en fait. Je me disais, qu'est-ce que moi, Karine, je vais apporter à des gens, j'ai absolument pas tout appris dans la danse. Qu'est-ce que tu veux que j'aille transmettre quelque chose à quelqu'un, à lui dire il faut faire ça parce que c'est comme ça, alors que moi-même, j'étais pas sûre de ma technique en fait. Et puis en fait, au bout d'1 an après la formation, je me disais mais en quoi je ne suis pas plus légitime qu'un autre pour donner cours. Ça fait plus de 20 ans que tu fais de la danse, donc de la technique t'en as, t'as des choses à transmettre, t'as des choses à dire, t'aimes bien ce partage là, donc vas-y, essaye de te lancer en fait. Et il se trouve qu'avant la formation, je travaillais dans une école primaire, j'étais animatrice, et j'avais mis en place un projet sur toute l'année avec des élèves où je leur apprenais une certaine chorégraphie, et à la fin de l'année, on l'avait présentée à toute l'école. Et en fait, je m'étais rendu compte à la fin de cette année là que j'étais hyper fière quand mes élèves, enfin du coup c'était pas mes élèves, mais quand les élèves, on va dire, avaient représenté cette choré là. Quand j'ai vu la fierté dans leur visage et la joie qu'elles avaient à présenter ça, et je me suis dit ouais Karine, en fait tu leur as amené un truc, t'es capable de leur amener un truc. Et puis en fait ouais, 1 an après cette formation là, je me suis dit pourquoi pas essayer, et puis tu verras bien en fait, si tu sens que t'es pas à l'aise, etc., t'arrêtes en fait tout simplement. J'ai commencé, en fait j'avais 2 cours par semaine, et en fait je me suis rendu compte que je kiffais trop quoi. J'adorais arriver et me dire qu'est-ce que je vais leur apprendre aujourd'hui en fait, avec quoi ces élèves là vont repartir à la fin du cours. J'adorais en fait reproduire aussi les exercices que j'avais pu avoir, que ce soit à la formation ou avant, les remettre en pratique et me dire ouais en fait tu les as bien assimilés, t'arrives à les transmettre aujourd'hui. Donc ouais, non franchement j'ai kiffé ma première année de prof. Il se trouve que donc j'ai commencé à être prof en septembre 2019. Bon, en mars 2020, on sait tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça s'est un peu arrêté net à ce moment-là. Bon, j'ai pu reprendre après forcément. Et puis pour le coup, ça a vraiment été une révélation pour moi aussi. Je me suis sentie de plus en plus à l'aise en fait dans ce poste-là entre guillemets, et du coup je me suis dit soit le prof que t'aurais aimé rencontrer quand t'avais leur âge, quand tu commençais la danse, qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te dise à ce moment-là. Et je me suis dit ouais, je vais juste essayer de donner des good vibes. Le message c'était de leur dire faites ce que vous voulez en fait. Si vous avez un rêve, poursuivez-le, et vous arrêtez pas à ce que les gens vont pouvoir vous dire. C'est juste t'as un truc, t'as envie de le faire, fais-le. C'est vraiment ce qui m'a donné le plus envie de continuer, en tout cas dans le fait d'être prof. Et aujourd'hui je suis encore prof, même s'il y a le Covid, c'est plus compliqué forcément, mais j'ai toujours cette envie de partager, que ce soit avec des enfants comme avec des adultes ou avec des ados. J'ai encore plein de trucs à apprendre. Je me dis pas ça y est, je suis prof, j'ai plus rien à apprendre, c'est bon, je connais tout, c'est fini. Absolument pas en fait. T'apprends toute ta vie en fait. Y a pas de jour où tu te dis ok, je connais tout de cette discipline là. Et puis même en fait dans le fait d'être prof, moi j'apprends aux autres, mais j'apprends énormément grâce à ce que les élèves me renvoient en fait. Donc non, ça s'arrête jamais l'apprentissage, jamais. Bon, du coup j'ai déjà plus ou moins répondu à la prochaine question. Pourquoi est-ce que j'ai voulu devenir prof? Voilà. Mais ouais, je pense que c'est cette première expérience. En fait, j'étais pas là comme prof de danse, j'étais là comme l'animatrice qui donne un cours de danse, mais j'avais pas l'intitulé de prof de danse. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a permis d'être en confiance et de pas me mettre trop de pression non plus. Et finalement, je pense que c'est cette expérience-là qui m'a permis aujourd'hui de me sentir à l'aise dans ce taf de prof de danse en fait. Après, j'avais remplacé mes profs quand ils étaient pas là, etc. Donc ça m'a aussi aidé à me conforter dans l'idée que j'étais capable aussi de donner quelque chose, voilà. Donc c'est ça, je pense, qui m'a le plus donné envie de devenir prof, c'est ce côté ouais, j'ai envie d'aider les gens comme certains m'ont aidé moi, et j'ai envie de transmettre à nouveau ce que moi j'ai reçu.
reçu, j'ai envie de le donner à d'autres personnes en fait. On me demande, est-ce que tu as souvent eu des blessures? À la suite d'une première blessure, la plus grosse en fait que j'ai eue, c'est à la suite de cette première blessure là que je me suis rendu compte que je prenais pas du tout soin de mon corps comme il fallait que j'en prenne soin. Donc en fait c'était pendant un stage où j'avais 5 cours dans la même journée. Prends le premier cours, ok, tout se passe très bien. Le deuxième cours, à l'échauffement, sur un certain mouvement, j'entends mon genou craquer. Je me dis ah c'est pas normal. Je me dis, je vais me mettre sur le côté, je vais voir comment ça évolue et après je reviendrai. J'avais le genou qui gonflait, en fait ça faisait une espèce de petite bosse là comme ça sur mon genou. Et ça me faisait mal, j'arrivais plus à plier le genou quoi que ce soit. Donc j'ai dit, là il se passe un truc, c'est pas normal. Donc je vais chez mon médecin, il me dit, bon ok, radio, IRM, tout ça, machin. Et en fait on me dit, en fait votre rotule s'est déplacée. Ok, est-ce qu'elle s'est remise en place? Oui, elle s'est remise en place. Mais en attendant, ça a tout fragilisé. Et en fait ça avait tellement tout fragilisé qu'on a commencé à me dire, en fait je sais pas si vous pourrez danser comme avant, danser tout court. Et on me dit ça en fin d'année et en fait là il y a tous tes rêves qui s'écroulent en fait clairement. Et puis donc je repasse des trucs avec des spécialistes du genou etc. Et puis ils me disent bah écoutez en fait ce qu'on a remarqué c'est que votre genou vous avez une chondropathie de stade 3. Oui super, c'est quoi? C'est le fait que ton cartilage soit complètement abîmé. En fait c'est de l'arthrose clairement. Sauf que le stade 3 c'est en général les personnes de plus de 70 ans qui l'ont. Et moi j'avais 20 ans et je l'avais à mon genou. Super, génial, j'adore. Donc ils me disent voilà, votre genou en fait n'a quasiment plus de cartilage autour de la rotule. Enfin bref, dans le genou, bref, je sais plus exactement les termes, mais en gros, vous n'avez plus de cartilage dans le genou. Donc ben là, vous êtes juste en train de vous abîmer un peu plus quoi. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ils m'ont dit bah écoutez, le seul truc qu'on peut faire, parce qu'en soi le cartilage ben, ça revient pas. En fait l'arthrose une fois que tu l'as à vie. Le seul truc c'est des injections d'acide hyaluronique. Donc ok, il en fallait 3 directement dans le genou avec une aiguille. Voilà. Ceux qui me connaissent, vous savez que les aiguilles et moi, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais on m'a dit voilà, c'est le seul moyen que vous aurez de pouvoir redanser un jour, c'est vous faire vos injections. Ok, ben s'il y a que ça, ben, je vais le faire en fait. Donc j'ai fait mes 3 injections qui étaient absolument pas du tout agréables. Après avec toute la rééducation qui s'ensuit, etc. Donc j'avais arrêté la danse donc en décembre et j'ai pu reprendre la danse début mai. Vraiment les 6 mois les plus longs de toute ma vie. À la suite de ça, bon il y a eu des blessures classiques, contractures, déchirures, etc. Et puis donc c'est surtout ma formation où ben, forcément mon genou au début il a absolument pas apprécié. Donc à 2 ou 3 reprises pendant un mois j'ai pas pu danser en fait parce que ben, mon genou il suivait pas. Ça c'est encore plus frustrant en fait de te dire que t'es en formation professionnelle, dans une formation que tu as rêvé de faire et puis ben, pendant plusieurs semaines tu restes assis comme ça et puis tu regardes les autres danser et apprendre des trucs et toi t'es là. Mais finalement ça m'a appris aussi à me donner encore plus quand je pouvais danser en fait. Donc c'est ce genou là en fait qui me pose le plus problème encore aujourd'hui parce que ben, forcément c'est de l'arthrose en fait. Donc dès qu'il pleut, dès qu'il fait froid etc. ben, j'ai des rhumatismes. Mais bon c'est principalement cette blessure là qui m'a le plus causé de problèmes. Après j'ai eu pas mal de problèmes aussi en termes de... Vous savez quand on a des nœuds dans le dos, le plus gros c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps. Ton corps c'est ton outil de travail. Donc si t'en prends pas soin, ben ta carrière va vite s'arrêter. Alors ensuite on me demande est-ce que j'ai déjà dansé pour des clips sur scène, pour des artistes etc. Oui, alors j'ai pas dansé pour des Beyoncé, des Maître Gims et des... Bref, ce genre de stars on va dire. Mais à ma petite échelle, j'ai déjà un petit CV plutôt bien rempli. J'ai fait pas mal de clips, surtout des clips en afro. Je vous mettrai les liens des vidéos dans la description. Et après sur scène, j'ai fait pas mal de scènes aussi qui m'ont plutôt plu. En fait, je pense que c'est les moments dans la danse que je préfère. En fait, c'est juste avant de rentrer sur scène, quelle que soit la scène, hein, enfin que ce soit pour un festival, un spectacle de fin d'année ou quoi que ce soit, c'est vraiment cette petite adrénaline là juste avant de monter sur scène. Donc oui, j'ai fait pas mal de scènes et je pense que la scène qui m'a le plus marqué, et là je vais vous envoyer du coup, je suis assez fière de ça. En fait, c'est quand j'étais à la formation. En fait, il y a 2 scènes vraiment qui m'ont marqué. La première scène, ben en plus ça s'est déroulé exactement la même semaine. La première scène, en fait, j'étais encore à la formation. Il se trouve que ben, du coup la formation a du réseau forcément. On leur a demandé de créer des chorégraphies qui allaient être reproduites sur la scène du Zénith de Paris à l'occasion d'une fête, etc. Et en fait, ils avaient pris les élèves de la formation pour représenter le studio et du coup danser sur la scène du Zénith de Paris. Donc ça c'était un peu un truc de ouf quand même parce que ben c'était sur la liste des trucs que je voulais faire dans ma life, tu vois. Donc on était devant 3000 spectateurs. Le Zénith de Paris, il avait été fermé je crois à la moitié à peu près. Donc il y avait 3000 spectateurs face à nous. On est rentré par l'entrée des artistes. On était sur cette immense scène, on était dans les loges, etc. Enfin c'était ouf en fait de se dire ouais je danse là sur la scène du Zénith. Un mois avant j'étais allée voir J Balvin en concert et j'étais dans la fosse à me dire oh là là mais qu'est-ce que j'aimerais danser là-dessus un jour quoi. C'est vraiment un de mes goals tu vois dans ma carrière quoi. Et puis ben un mois plus tard j'y étais. Franchement c'était ouf comme expérience. Je sais pas si j'aurai la chance d'y redanser un jour. Je me le souhaite en tout cas. Et en fait le week-end il y avait un concours chorégraphique auquel j'avais participé avec des potes de ma formation. Et donc c'était la première fois qu'on se présentait à un concours chorégraphique, toutes les 4 pour le coup.
et qu'on présentait quelque chose qui venait de nous, qu'on avait créé vraiment de A à Z, toute seule, sans l'aide de personne. On avait vraiment réfléchi à tout en fait, à toute la chorégraphie de A à Z, aux costumes, aux acrobaties, à la musique, à l'interprétation, au maquillage, enfin vraiment on avait tout réfléchi seul. On avait juste demandé conseil à un prof de notre formation qui nous avait gentiment entraîné jusqu'à pas d'heure. Et du coup on a passé ce concours chorégraphique en se disant vraiment si ça marche tant mieux, on serait trop fiers. Si ça marche pas tant pis, ça va être quand même une expérience de ouf parce que c'est la première fois en fait qu'on se présentait nous en fait, juste nous, personnes que nous sommes et pas élèves de machin. Et on a gagné. On a explosé de joie au moment des résultats. On était archi fiers de nous en fait, de se dire ce qu'on a présenté, ce qu'on a imaginé à nous quatre, ce qu'on a proposé, ça a plu et ça a tellement plu que ça a plus plu que ce que les autres ont proposé. Donc on était archi fiers et voilà, je pense que c'est vraiment les deux scènes on va dire qui m'ont le plus marqué. Mais il y en a d'autres aussi qui m'ont marqué forcément, mais ces deux scènes là sont quand même plus importantes dans mon petit cœur. Et du coup j'ai répondu à la dernière question sans m'en rendre compte. Quelle est la prestation qui t'a le plus marqué? Voilà. Donc pour résumer, en gros, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. J'ai voulu me professionnaliser là-dedans, faire ma formation et puis ensuite me lancer dans la carrière de prof, de danseuse de manière générale. Je me suis rendu compte au fil des années que la danse n'était pas juste une passion, en fait c'était un besoin, c'était une partie de moi, c'était même la plus grosse partie de moi finalement. Je rêvais de vivre de ma passion. Aujourd'hui c'est compliqué parce que forcément avec le Covid tout s'est arrêté. Mais aujourd'hui je travaille pas à côté, du moins pas de façon régulière. Je sais que par exemple c'est tout bête mais après mon bac je m'étais dit oh mais qu'est-ce que je kifferais plus tard que quelqu'un me rencontre et me dise mais tu fais quoi dans la vie? Je suis danseuse. Et je kiffais, j'avais trop envie de me dire mais ça un jour ce sera possible, allez vas-y travaille pour ça. Et aujourd'hui c'est ce que je dis. Quand je rencontre une personne nouvelle et qu'elle me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis danseuse. Et je suis pas je suis danseuse et je travaille à Super U à côté. Non, je suis danseuse. C'est mon premier métier, c'est mon plan A, mon plan B, mon plan C, tous les plans que j'ai c'est ça. J'ai d'autres choses à côté, j'ai d'autres diplômes qui sont pas du tout dans la danse et que j'exploite encore aujourd'hui. Mais ouais, le cœur de mon travail c'est la danse en fait, tout tourne autour de la danse. Et je suis fière de me dire que j'ai travaillé pour ça, j'ai travaillé dur pour ça. Je me suis entraînée dur, j'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai quitté mes repères, j'ai tout quitté pour la danse. Je suis fière de me dire qu'aujourd'hui ça fonctionne. S'il n'y avait pas le Covid, je pourrais en vivre. Donc je suis fière de ça en fait, de me dire que j'ai réussi, que j'ai accompli mon rêve et que j'espère pouvoir en vivre le plus longtemps possible. Et voilà. Bref, tout ça pour dire que si vous avez un rêve, faites tout pour y arriver. Trouvez un truc qui vous plaît vraiment, pour lequel vous avez envie de vous lever tous les matins et de vous coucher en vous disant ah j'ai hâte d'être à demain. Vous souciez pas du regard des autres, vous dites pas ouais mais c'est pas très conventionnel. Non en fait, non, si t'as envie de le faire, fais-le. Rien que le fait de se donner les moyens de faire quelque chose, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Quand on veut, on peut. Clairement, c'est ma devise, ça a toujours été ma devise et j'en suis la preuve vivante. J'ai été blessée, on m'a dit que j'allais pas y arriver, on m'a dit que j'étais trop grosse, on m'a dit plein de choses. Bah non, mais aujourd'hui j'en suis où j'en suis. Je suis fière de mon parcours, je suis fière de là où je suis et j'ai réussi là où je voulais réussir en fait. J'ai encore plein de choses à apprendre, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais aujourd'hui en fait je suis heureuse. Je suis heureuse de faire ce que je fais, je suis heureuse de m'investir là-dedans, de trouver des nouveaux projets, de trouver des nouvelles chorés, de trouver des sons qui me parlent, de trouver des messages à transmettre. Je suis fière de mes élèves, je suis fière de voir comment ils commencent l'année, de voir comment ils la terminent grâce à mes cours, grâce à moi. Grâce à eux mais grâce à moi en partie. Je suis fière de tout ça en fait et que ça plaise ou non, moi je suis heureuse comme ça en fait et c'est le principal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a peut-être donné des réponses à des questions que vous posiez. J'ai aussi un blog sur lequel je parle de danse, je parle de mes ressentis, de mes expériences etc. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller y faire un tour. Donc likez cette vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît aussi, activez la petite cloche aussi, ça vous permet de recevoir une notification si jamais je poste une nouvelle vidéo. Et puis on se retrouve mercredi pour le 3e tuto de la choré reggaeton et dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. A bientôt. Oh, j'ai kiffé cette vidéo.